Je vais vous donner, gratuitement, pendant les 50 prochaines minutes, les 7 secrets exacts que j'ai découverts et qui ont transformé ma vie de manière si radicale que parfois, je me pince encore pour vérifier que ce n'est pas un rêve. Mais attention, je vais être brutal, car je vais parler de vérités qui dérangent les gens qui veulent rester dans la médiocrité, je vais bousculer leur confort et dire ce qu'ils refusent d'entendre depuis toujours. Ces secrets, je les ai appris en analysant méticuleusement la vie de plus de 40 millionnaires et milliardaires. J'ai lu 112 livres sur la finance et l'entrepreneuriat. J'ai assisté à 47 conférences. Et surtout, j'ai testé, échoué, retesté, et finalement réussi à appliquer chacun de ces principes dans ma propre vie. Il y a exactement 3 ans et 4 mois, j'étais assis dans ma Peugeot 206 de 2003, acheté 400 €, devant l'agence Pôle emploi de ma ville. Mon compte en banque affichait 47 €. J'avais 29 ans. J'étais au bout du rouleau. Ma copine venait de me quitter en me disant que j'étais un loser sans ambition. Mes parents avaient honte de moi. Mes amis évitaient mes appels parce qu'ils savaient que j'allais encore leur emprunter de l'argent. Aujourd'hui, en ce moment précis où je vous parle, mon téléphone vient de recevoir une notification. 4 347 € qui viennent de tomber sur mon compte. Automatiquement. Pendant que je dors, pendant que je mange, pendant que je prends une douche. Mon business génère désormais entre 180 000 et 220 000 € par mois nets. Et non, contrairement à 99% des gourous que vous voyez sur Internet, je ne vais pas vous vendre un cours à 1997 € à la fin de cette vidéo. Je ne vais pas vous demander de prendre rendez-vous avec mon équipe commerciale. Je ne vais même pas vous demander votre email. Mais je vous préviens, avant de vous révéler les secrets, je dois absolument détruire le mensonge le plus toxique qu'on vous a inculqué depuis votre enfance. Ce mensonge, c'est celui-ci. Travaillez dur, soyez honnête, et vous serez récompensé. C'est le plus gros bobard de l'histoire de l'humanité. Regardez ces chiffres qui vont vous glacer le sang. En France, un salarié moyen travaille 39 heures par semaine pendant 42 ans de sa vie active, soit 67 704 heures de travail total. Salaire moyen, 2 518 € net par mois. Sur toute une carrière, ça représente 1 266 864 €. Divisé par 67 704 heures, ça fait 18,71 € de l'heure. Les statistiques sont implacables. J'ai analysé les données de Forbes sur les 400 Américains les plus riches. Devinez combien d'entre eux ont créé leur fortune uniquement grâce à leur salaire. 0%. Même pas un seul. 71% d'entre eux sont entrepreneurs. 23% ont hérité, puis fait fructifier leur héritage grâce à l'entrepreneuriat et l'investissement. 6% sont des investisseurs purs. Le système scolaire vous a menti. On vous a programmé pour être un bon employé, pas pour devenir riche. On vous a appris à échanger votre temps contre de l'argent, pas à créer de la valeur. On vous a enseigné à éviter les risques, pas à les calculer et les prendre intelligemment. Moi-même, je suis tombé dans ce piège pendant des années. J'ai fait une école de commerce, j'ai décroché un CDI dans une grande entreprise, j'ai travaillé 55 heures par semaine en pensant que j'allais gravir les échelons. Résultat, en 6 ans, mon salaire est passé de 1 800 à 2 600 € net, une augmentation de 44%. Pendant la même période, l'inflation était de 12%. Mon pouvoir d'achat réel n'avait progressé que de 32% en 6 ans. C'est là que j'ai compris. Si vous voulez devenir riche, vous devez arrêter de penser comme un salarié et commencer à penser comme un propriétaire. Propriétaire de votre temps, de vos revenus, de votre destin. Secret numéro 1. Le temps, la ressource la plus précieuse. Voici la différence fondamentale entre les pauvres et les riches. Les pauvres vendent leur temps. Les riches vendent des systèmes. Quand vous êtes salarié, vous échangez 1 heure de votre vie contre un montant fixe. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. Si vous tombez malade, vos revenus s'arrêtent. Si vous partez en vacances, votre patron accepte de vous payer par générosité, mais techniquement, vous n'avez créé aucune valeur pendant cette période. Les riches ont compris quelque chose de fondamental. Ils construisent des machines à argent qui fonctionnent 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans leur présence physique. Prenons Jeff Bezos. Pensez-vous qu'il livre personnellement vos colis Amazon? Qu'il répond au téléphone quand vous contactez le service client? Qu'il emballe vos commandes dans les entrepôts? Bien sûr que non. Il a créé un système qui traite des millions de commandes par jour, qui gère une logistique planétaire,
qui emploie 1,5 million de personnes, et tout ça sans que Jeff Bezos ait besoin d'être physiquement présent. Résultat, Jeff Bezos gagne environ 2 mêlés les 489 millions de dollars par heure, même quand il dort, même quand il fait du sport, même quand il voyage dans l'espace avec sa fusée Blue Origin. Autre exemple, J.K. Rowling. Elle a écrit 7 livres Harry Potter. Ça lui a pris environ 17 ans, mais ces 7 livres continuent de lui rapporter de l'argent aujourd'hui. Droits d'auteur, adaptations cinématographiques, produits dérivés, parcs d'attractions. Elle a créé un univers qui génère des revenus sans qu'elle ait besoin d'écrire de nouveaux livres. Son système, c'est l'univers Harry Potter. Maintenant, vous allez me dire, mais moi, je ne peux pas créer Amazon ou Harry Potter. C'est vrai. Mais vous pouvez créer votre système à votre échelle. Laissez-moi vous donner 3 exemples concrets de systèmes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, même si vous n'avez pas de capital de départ. Premier système, l'investissement programmé. Vous prenez 200 € par mois, automatiquement prélevés de votre compte, et vous les investissez dans un ETF World diversifié. Rendement historique moyen, 7% par an. Au bout de 20 ans, vous avez investi 48 000 €, mais votre capital vaut 524 000 €. La différence, 476 000 €, c'est votre système qui a travaillé pour vous. Pendant que vous dormiez, que vous regardiez Netflix, que vous étiez en week-end, vos 200 € mensuels se multipliaient grâce aux intérêts composés. Deuxième système, le courtage de talent sur mesure. Vous identifiez une entreprise qui a un besoin urgent, vous lui proposez de trouver la personne parfaite et vous négociez votre commission avant même d'avoir le talent. Exemple, une start-up cherche un expert Facebook Ads. Vous leur proposez quelqu'un qui peut doubler leurs ventes. Ils acceptent 15 000 €, vous trouvez un freelance à 8 000 €, vous empoche 7 000 € de différence. Marc utilise cette méthode sur LinkedIn. Il repère les entreprises en croissance, identifie leurs besoins, sécurise le contrat, puis trouve le talent. Résultat, 18 000 € par mois en 3-4 missions seulement. Troisième système, le micro-SaaS rentable. Vous créez une petite app qui résout un problème précis. Thomas a développé une app de réservation pour salon de coiffure. 340 salons payent 29 € par mois. Total, 9 860 € mensuels récurrents. Une fois créé, l'app génère des revenus automatiquement. Le principe est toujours le même. Créer une fois, gagner plusieurs fois. Construire une fois, gagner plusieurs fois. Moi-même, j'applique ce principe. J'ai créé un logiciel de gestion simple pour les petites entreprises en 2023. Ça m'a pris 7 mois de développement avec des outils no-code. 847 entreprises paient 39 € par mois. Depuis 18 mois, ce logiciel m'a rapporté 512 000 € en abonnements récurrents, sans que j'aie besoin de le recréer. Les clients satisfaits recommandent l'outil à d'autres entrepreneurs, créant un cercle vertueux. C'est un système qui se nourrit de lui-même. Secret numéro 2. La règle des 1% qui transforme tout. Voici un secret que les ultra-riches connaissent, mais que personne ne vous enseigne. Ils ne cherchent jamais à faire des gains énormes d'un coup. Ils cherchent des petits gains constants, répétés dans le temps. Cette règle s'appelle la règle des 1%. Et mathématiquement, c'est la chose la plus puissante qui existe sur Terre. Regardez ce calcul qui illustre la puissance de la progression régulière. Si vous commencez avec seulement 1 centime et que vous le doublez chaque jour pendant 1 mois, vous ne terminez pas avec quelques euros, ni même quelques milliers. Vous finissez avec plus de 5 millions d'euros en 30 jours. Oui, j'ai bien dit, 5 millions. Comment est-ce possible? Grâce à la magie de la croissance exponentielle et des intérêts composés. Chaque jour, ce n'est pas seulement votre centime initial qui travaille pour vous, mais aussi les gains accumulés les jours précédents. Warren Buffett a bâti sa fortune sur ce principe. Rendement moyen de ses investissements, 20,1% par an pendant 58 ans. Pas de coup de chance spectaculaire. Pas d'investissement miracle qui lui ont rapporté 10 000% en une nuit. Juste 20,20% par an, de manière constante, répétée, disciplinée. Résultat, sa fortune personnelle dépasse aujourd'hui les 100 milliards de dollars. Si Warren Buffett avait essayé de doubler son argent chaque année, il aurait tout perdu depuis longtemps. En cherchant seulement 20% par an, il est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète. Cette règle s'applique à tout dans votre vie. Vos compétences, vos revenus, votre réseau, votre forme physique, vos connaissances. Prenons un exemple concret. Vous voulez améliorer vos revenus. Au lieu de chercher à les doubler du jour au lendemain,
Fixez-vous comme objectif de les améliorer de 1% par semaine. Ça paraît ridicule, non? 1% par semaine. Si vous gagnez 2000 € par mois aujourd'hui, 1% de plus par semaine, c'est quoi? La première semaine, vous devez gagner 20 € de plus. La deuxième semaine, 20 € de plus que la semaine précédente. C'est totalement faisable. Au bout d'un an, vos revenus mensuels seront passés de 2000 € à 3556 €. Une augmentation de 78% sans efforts héroïques, juste avec la discipline de progresser de 1% chaque semaine. Comment appliquer concrètement cette règle? Choisissez un domaine de votre vie que vous voulez améliorer. Un seul. Pas 10. 1. Ça peut être vos connaissances financières. Lisez 15 minutes par jour sur l'investissement. Au bout d'un an, vous aurez lu l'équivalent de 15 livres spécialisés. Vous serez dans le top 5% des gens qui s'y connaissent en finances personnelles. Ça peut être votre réseau professionnel. Contactez une nouvelle personne intéressante par semaine sur LinkedIn. Au bout d'un an, vous aurez 52 nouveaux contacts qualifiés dans votre réseau. Ça peut être vos compétences entrepreneuriales. Lancez un petit test business chaque mois. Ça peut être vendre des objets sur Le Bon Coin, proposer un service sur freelancer.com, créer un petit produit digital. Au bout d'un an, vous aurez testé 12 idées business différentes. Statistiquement, au moins 2 ou 3 vont fonctionner. La beauté de cette règle, c'est que les résultats semblent minimes au début. Personne ne remarque. Vous ne vous découragez pas parce que l'effort demandé est faible. Mais au bout de 6 mois, les résultats deviennent visibles. Au bout d'un an, ils deviennent spectaculaires. Au bout de 3 ans, votre entourage vous demande quel est votre secret. Moi-même, j'ai appliqué cette règle à ma capacité de vente. Chaque semaine, j'essayais une nouvelle technique de vente, je lisais un nouveau livre sur la persuasion, j'analysais une publicité qui avait bien fonctionné, 1% de mieux chaque semaine. Au bout de 2 ans, mes revenus ont été multipliés par 12. L'erreur que font 95% des gens, c'est qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent perdre 10 kilos en un mois, gagner 10 000 € en un mois, créer un business à 1 million en un an. Et quand ils n'y arrivent pas, ils abandonnent. Les riches pensent différemment. Ils savent que la richesse se construit lentement, puis très rapidement. Au début, rien ne se passe. Puis, soudain, tout explose. Votre mission cette semaine, choisissez un domaine où vous allez appliquer la règle des 1% et tenez un journal de vos progrès quotidiens. Dans un an, vous me remercierez. Secret numéro 3. Les riches ne travaillent jamais seuls. Voici une vérité qui va en surprendre plus d'un. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut avoir énormément d'argent à soi. Mais en réalité, les riches utilisent souvent les ressources financières d'autres personnes pour bâtir leur fortune. Ce n'est pas de la dette au sens classique, avec des intérêts. Non, ils travaillent avec des investisseurs, des partenaires, des associés. Ils créent des collaborations où chacun prend une part du risque et une part du bénéfice. C'est ce qu'on appelle lever des fonds ou créer des partenariats financiers. Il y a 2 types de financement, le financement toxique et le financement intelligent. La différence entre les deux détermine si vous allez devenir riche ou rester pauvre toute votre vie. Le financement toxique, c'est utiliser l'argent des autres, qu'il soit emprunt ou crédit, pour acheter quelque chose qui perd de la valeur dans le temps et ne vous rapporte pas d'argent. Une voiture neuve achetée à crédit, c'est du financement toxique. La voiture perd 20% de sa valeur dès que vous sortez du garage. Elle continue de se déprécier chaque année et elle ne vous rapporte aucun euro. Au contraire, elle vous coûte de l'assurance, de l'essence, des réparations. Une télé 85 pouces achetée en 12 fois, c'est du financement toxique. Des vêtements de marque payés avec votre carte de crédit, c'est du financement toxique. Des vacances aux Maldives financées par un prêt personnel, c'est du financement toxique. Le financement intelligent, c'est quand vous vous associez avec des investisseurs pour créer quelque chose qui génère des revenus pour tous, que ce soit un bien immobilier, un business ou un projet qui résout un vrai problème. Des biens immobiliers achetés en partenariat pour les mettre en location, c'est du financement enrichissant. Une formation qui va augmenter vos revenus, c'est du financement enrichissant. L'achat d'un business rentable en association, c'est du financement enrichissant. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenons Clément, un entrepreneur que je connais. En 2020, il repère une opportunité dans le e-commerce. Il veut lancer une boutique en ligne de vêtements pour bébés, mais il n'a que 5 000 € d'économie, loin de suffisant pour constituer un stock et lancer la boutique. Voici la stratégie qu'il a adoptée. Clément propose un partenariat à 3 investisseurs de son entourage. Voici le deal qu'il négocie. Clément apporte son expertise, son temps et ses 5 000 €, 25% du projet.
Investisseur A apporte 5 000 €, 25% du projet. Investisseur B apporte 5 000 €, 25% du projet. Investisseur C apporte 5 000 €, 25% du projet. Total. Au bout de 8 mois, la boutique génère 15 000 € de bénéfices nets par mois, soit 3 750 € par mois pour chaque associé. Clément gagne donc 3 750 € par mois alors qu'il n'avait investi que 5 000 € au départ. Mais ça devient encore plus intéressant. Au bout de 2 ans, le business vaut 300 000 €. Clément possède 25% de ce business, soit 75 000 € de valeur. Avec seulement 5 000 € investis au départ, il a multiplié son investissement par 15. C'est ça, la puissance du partenariat financier intelligent. Utilisez les ressources d'autres personnes pour créer de la richesse ensemble. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas de lever des fonds les yeux fermés. Le partenariat financier est un outil très puissant, mais comme tous les outils puissants, il peut être dangereux s'il est mal utilisé. La règle d'or, ne levez jamais de fonds pour consommer. Levez des fonds seulement pour investir dans quelque chose qui va générer plus de revenus que ce que vous devez partager avec vos partenaires. Si vous appliquez cette règle intelligemment, le partenariat financier peut devenir votre meilleur allié pour vous enrichir. Secret numéro 4. La mentalité d'abondance qui change tout. Voici le secret le plus important de tous. Et paradoxalement, c'est celui que la plupart des gens négligent parce qu'ils ne comprennent pas son impact révolutionnaire. La différence fondamentale entre les riches et les pauvres n'est pas leur niveau d'éducation. Ce n'est pas leur milieu social. Ce n'est même pas leur capital de départ. La différence fondamentale, c'est leur programmation mentale, leur façon de penser. Les pauvres ont une mentalité de rareté. Les riches ont une mentalité d'abondance. Et cette différence de programmation mentale détermine toutes leurs décisions, tout leur comportement, et finalement, tous leurs résultats financiers. Laissez-moi vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Une personne avec une mentalité de rareté pense « l'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut être riche de naissance pour réussir. Les riches sont des profiteurs qui exploitent les pauvres. Si quelqu'un gagne plus, ça veut dire qu'il y en a moins pour moi. » Une personne avec une mentalité d'abondance pense « comment puis-je créer plus de valeur pour gagner plus d'argent? Quels problèmes puis-je résoudre dans le monde? Plus je aide les autres à réussir, plus je réussis moi-même. » La richesse se crée, elle ne se divise pas. Ces deux programmations mentales mènent à des comportements complètement différents. Face à une opportunité business, la mentalité de rareté se dit « c'est trop beau pour être vrai. Je vais probablement échouer. Je n'ai pas assez d'argent pour me lancer. Et si je perds tout ?» Face à la même opportunité, la mentalité d'abondance se dit « comment puis-je tester cette opportunité avec un risque minimal? Quelles compétences dois-je développer pour réussir? Qui pourrait m'aider à réussir? Comment puis-je transformer cet échec potentiel en apprentissage? » Vous voyez la différence? La mentalité de rareté se focalise sur les problèmes et les obstacles. La mentalité d'abondance se focalise sur les solutions et les opportunités. Et voici le point crucial. Votre cerveau trouve toujours ce qu'il cherche. Si vous cherchez des problèmes, vous allez trouver des problèmes. Si vous cherchez des opportunités, vous allez trouver des opportunités. J'ai vécu cette transformation personnellement. Pendant des années, j'avais une mentalité de rareté totale. Quand je voyais quelqu'un réussir, je me disais « il a de la chance. Il a eu des aides. Il connaissait des gens. » Mon cerveau cherchait toutes les raisons pour lesquelles sa réussite n'était pas duplicable pour moi. Le jour où j'ai changé ma programmation mentale, tout a changé. Au lieu de chercher pourquoi les autres réussissaient grâce à des avantages que je n'avais pas, j'ai commencé à chercher comment ils réussissaient, quelles stratégies ils utilisaient, quelles compétences ils avaient développées, quelles erreurs ils avaient évitées. Soudain, au lieu de voir des concurrents partout, j'ai commencé à voir des mentors potentiels partout. Au lieu de voir des obstacles, j'ai commencé à voir des défis excitants à relever. Au lieu de voir des risques, j'ai commencé à voir des opportunités d'apprentissage. Cette transformation mentale s'est immédiatement traduite par des résultats concrets. Mon cerveau, au lieu de chercher des excuses, s'est mis à chercher des solutions. Au lieu de ruminer sur mes problèmes, j'ai commencé à brainstormer des idées business. Au lieu d'éviter les gens qui réussissaient par jalousie, j'ai commencé à les contacter pour apprendre d'eux. Voici un exercice concret que je veux que vous fassiez dès aujourd'hui. Pendant une semaine entière, chaque fois que vous vous posez une question limitative, reformulez-la en question créatrice. Au lieu de « pourquoi je n'ai pas d'argent ?», demandez-vous « comment puis-je augmenter mes revenus ce mois-ci ?» Au lieu de « pourquoi les autres réussissent et pas moi ?», demandez-vous
Qu'est-ce que je peux apprendre des stratégies de ceux qui réussissent? Au lieu de « je ne peux pas me permettre ça », demandez-vous « comment puis-je me permettre ça ?» Au lieu de « c'est trop risqué », demandez-vous « comment puis-je réduire les risques tout en saisissant cette opportunité ?» Ce simple changement de question va littéralement reprogrammer votre cerveau. Votre cerveau va arrêter de chercher des excuses et va commencer à chercher des solutions. Deuxième exercice, pendant les 30 prochains jours, trouvez chaque jour une raison de célébrer la réussite de quelqu'un d'autre. Ça peut être un ami qui a eu une promotion, un entrepreneur que vous suivez sur les réseaux sociaux qui annonce de bons résultats, un voisin qui a acheté une belle voiture. Au lieu de ressentir de la jalousie ou de l'amertume, forcez-vous à ressentir de la joie pour eux. Commentez positivement sur leurs réseaux sociaux. Félicitez-les sincèrement. Demandez-leur leurs secrets. Cet exercice va éliminer la jalousie de votre système mental et la remplacer par de l'admiration et de la curiosité. Vous allez passer du statut de hater au statut d'apprenant. Et les gens qui réussissent adorent partager leurs secrets avec ceux qui les admirent sincèrement. Troisième transformation mentale cruciale. Arrêtez de penser que l'argent est mal ou que les riches sont forcément des mauvaises personnes. Cette croyance toxique va saboter tous vos efforts pour vous enrichir. L'argent n'est qu'un outil, comme un marteau. Vous pouvez utiliser un marteau pour construire une maison ou pour casser une vitrine. Le marteau n'est ni bon ni mauvais. C'est l'utilisation que vous en faites qui détermine sa moralité. Pareil pour l'argent. Il y a des riches généreux qui financent des hôpitaux et des écoles. Et il y a des pauvres malhonnêtes qui volent et mentent. La moralité n'a rien à voir avec le niveau de richesse. Plus important encore, si vous voulez aider les gens, avoir de l'argent, vous donne plus de pouvoir d'action. Avec 10 €, vous pouvez donner un repas à une personne dans le besoin. Avec 10 000 €, vous pouvez nourrir 1000 personnes. Avec 1 million d'euros, vous pouvez créer une association qui nourrit des dizaines de milliers de personnes chaque année. Bill Gates a donné plus de 50 milliards de dollars à sa fondation pour lutter contre la pauvreté et les maladies dans le monde. Warren Buffett a promis de donner 99% de sa fortune avant sa mort. Ils peuvent avoir cet impact positif massif sur le monde précisément parce qu'ils sont riches. Moi-même, depuis que mes revenus ont explosé, j'ai pu aider ma famille financièrement, créer des emplois en développant mon business, financer les études de 3 jeunes de mon ancien quartier et donner régulièrement à des associations. Ça, je ne pouvais pas le faire quand j'étais fauché. Donc, arrêtez de culpabiliser de vouloir devenir riche. C'est un objectif noble, si vos intentions sont bonnes. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez avoir un impact positif sur le monde. Secret numéro 5. Le réseau qui vaut des millions. Voici une statistique qui va vous choquer et qui explique pourquoi certaines personnes semblent avoir toutes les opportunités pendant que d'autres rament dans l'ombre. 85% des emplois les mieux payés ne sont jamais publiés publiquement. Ils sont pourvus par le réseau, par des recommandations, par des gens qui connaissent des gens. Mais c'est encore plus flagrant dans l'entrepreneuriat. 78% des entrepreneurs à succès ont lancé leur business grâce à une opportunité découverte via leur réseau personnel. Une connexion qui leur a présenté un investisseur, un associé, un gros client, ou qui leur a soufflé une idée business rentable. Tim Sanders, ancien vice-président de Yahoo, a résumé cette réalité en une phrase. Votre réseau détermine votre valeur nette. Mais voici où 95% des gens se trompent complètement. Ils pensent que networker, ça veut dire aller dans des soirées, distribuer des cartes de visite et demander des services à tout le monde. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Les riches ne networkent pas. Ils servent d'abord. Ils apportent de la valeur avant d'en demander. Ils construisent des relations authentiques basées sur l'aide mutuelle, pas sur l'intérêt personnel à court terme. Laissez-moi vous raconter comment j'ai construit mon réseau et comment ça a directement généré plus de 500 000 € de revenus supplémentaires. En 2021, je suivais sur LinkedIn un entrepreneur que j'admirais, Julien Durand, qui avait créé une agence de marketing digital à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je remarquais qu'il postait régulièrement du contenu intéressant, mais que ses posts n'avaient pas beaucoup d'engagement. Au lieu de lui envoyer un message pour me présenter et lui demander des conseils, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai passé 2 heures à analyser sa stratégie de contenu, ses concurrents et les meilleures pratiques de son secteur. J'ai rédigé une analyse complète de 3 pages, avec 12 recommandations concrètes pour améliorer sa visibilité sur LinkedIn. Je lui ai envoyé cette analyse gratuitement, sans rien demander en retour, avec ce message. Bonjour Julien, j'admire beaucoup votre parcours.
j'ai pris la liberté d'analyser votre stratégie LinkedIn et de vous préparer quelques recommandations qui pourraient vous intéresser. C'est cadeau, aucune contrepartie attendue. Julien a été bluffé. Personne ne lui avait jamais proposé une analyse aussi détaillée gratuitement. Nous avons commencé à échanger régulièrement. Il a appliqué mes recommandations et son engagement sur LinkedIn a été multiplié par 4 en 2 mois. Reconnaissant, il m'a présenté à 3 de ses contacts. Un investisseur, un autre entrepreneur et un expert comptable spécialisé dans l'optimisation fiscale pour les entreprises. L'investisseur m'a proposé de financer le développement de ma plateforme dont je vous ai parlé plus haut en ligne. Grâce à ce financement, j'ai pu accélérer ma croissance et générer 300 000 € de revenus supplémentaires la première année. L'autre entrepreneur cherchait quelqu'un pour l'aider à structurer ses formations. Nous avons monté un partenariat qui m'a rapporté 150 000 € en commission. L'expert comptable m'a aidé à optimiser ma fiscalité et m'a fait économiser 60 000 € d'impôts sur les 2 dernières années. Total, plus de 500 000 € de valeur générée grâce à une analyse de 2 heures offerte gratuitement à quelqu'un que je ne connaissais pas. Voici la stratégie exacte que j'utilise pour construire un réseau de qualité. Étape 1. Identifiez 10 personnes influentes dans votre domaine ou dans des domaines connexes. Ça peut être des entrepreneurs, des investisseurs, des experts, des influenceurs. Choisissez des personnes qui ont un niveau légèrement supérieur au vôtre, mais pas trop élevé non plus. Si vous débutez, ne visez pas directement Elon Musk. Étape 2. Étudiez ces personnes pendant une semaine. Regardez leur contenu, leurs interviews, leurs articles. Identifiez leurs défis, leurs objectifs, leurs centres d'intérêt. Étape 3. Trouvez comment vous pouvez leur apporter de la valeur immédiatement. Ça peut être une analyse gratuite comme je l'ai fait avec Julien, une introduction avec quelqu'un de votre réseau qui pourrait les intéresser, un article ou une vidéo qui mentionne positivement leur travail, une solution à un problème qu'ils ont mentionné. Étape 4. Contactez-les avec votre proposition de valeur. Soyez direct, concis et généreux. Ne demandez rien en retour. Montrez que vous avez fait vos recherches et que votre approche n'est pas de la prospection de masse. Étape 5. Entretenez la relation sur le long terme. Continuez à partager leur contenu, à les tenir informés de vos succès, à leur envoyer des ressources intéressantes. La relation doit être authentique et bidirectionnelle. Exemple de message que vous pouvez envoyer. Bonjour Monsieur X, je suis Z, expert en tel domaine. Je suis votre travail depuis plusieurs mois et j'admire beaucoup vos contributions dans ce domaine. J'ai remarqué dans votre dernière interview que vous cherchiez la solution à tel problème. J'ai eu le même défi l'année dernière et j'ai développé cette solution. Je serais ravi de partager avec vous ma méthode si ça peut vous aider, sans aucune contrepartie. Bonne continuation. Cette stratégie fonctionne parce qu'elle renverse le paradigme habituel. Au lieu de demander, vous donnez. Au lieu de prendre, vous apportez. Et psychologiquement, ça crée un lien très fort. Mais attention, cette approche doit être authentique. Si vous le faites de manière calculatrice, uniquement pour obtenir quelque chose en retour, ça se sentira et ça ne marchera pas. Vous devez vraiment avoir envie d'aider ces personnes. Deuxième stratégie, devenez un connecteur. Au lieu d'essayer de tirer profit de votre réseau, aidez les gens de votre réseau à se connecter entre eux. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a un besoin spécifique, demandez-vous « Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait l'aider ?» Si oui, faites l'introduction. Ça ne vous coûte rien, mais ça crée énormément de valeur pour les deux parties. J'ai un fichier Excel avec tous mes contacts, leur domaine d'expertise, leurs besoins actuels et leurs projets. Régulièrement, je parcours ce fichier pour identifier des synergies potentielles. Tiens, Paul cherche un développeur et Marie est développeuse freelance et cherche des clients. Je les mets en relation. Cette habitude m'a permis de devenir une personne ressource dans mon écosystème. Les gens pensent à moi quand ils ont besoin d'aide ou quand ils découvrent une opportunité intéressante. Troisième stratégie, créer du contenu de qualité régulièrement, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou via une newsletter. Partagez vos connaissances, vos expériences, vos analyses. Les personnes influentes de votre secteur vont naturellement commencer à vous suivre et à interagir avec vos contenus. C'est comme ça que plusieurs dizaines d'entrepreneurs, investisseurs et experts m'ont contacté directement après avoir découvert mes contenus. Ils ont vu la valeur que j'apportais publiquement et ont voulu approfondir la relation. Votre mission cette semaine, identifiez 3 personnes influentes dans votre domaine et trouvez un moyen d'apporter de la valeur à chacune d'elles, même petit. L'important, c'est de commencer à construire ce réflexe de donner avant de recevoir. Secret numéro 6.
La règle du 80-20 appliquée à l'argent. Voici une loi universelle découverte par l'économiste italien Vilfredo Pareto il y a plus de 100 ans et qui s'applique à absolument tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. Cette loi est vérifiée partout. 80% des revenus d'une entreprise proviennent de 20% de ses clients. 80% des problèmes proviennent de 20% des causes. 80% de votre bonheur provient de 20% de vos activités. Appliquée à votre situation financière, cette loi devient révolutionnaire. 80% de vos revenus futurs proviendront de 20% des actions que vous entreprenez aujourd'hui. Le problème, c'est que la plupart des gens passent 80% de leur temps sur les 20% d'activités qui ne rapportent presque rien, et seulement 20% de leur temps sur les 20% d'activités qui pourraient les enrichir. Ils passent des heures à comparer les prix de l'essence pour économiser 2 €, mais ils ne passent aucun temps à développer des compétences qui pourraient leur rapporter 2000 € de plus par mois. Ils passent leur soirée devant Netflix, mais ils ne passent jamais de temps à étudier l'investissement, à développer un side business ou à améliorer leurs compétences professionnelles. Ils connaissent par cœur les résultats de leur équipe de foot préférée, mais ils ne connaissent pas leur taux d'épargne, leurs frais bancaires ou les performances de leurs placements. Moi-même, pendant des années, j'ai été victime de cette dispersion d'énergie. Je faisais plein de choses, j'avais l'impression d'être très occupé, mais mes revenus stagnaient. Le jour où j'ai appliqué rigoureusement la règle 80-20 à ma situation financière, tout a changé. Voici l'exercice que j'ai fait et que vous devez faire dès cette semaine. Listez toutes vos sources de revenus actuelles et potentielles. Ça peut être votre salaire, des revenus locatifs, de l'affiliation, de la vente en ligne, du consulting, des dividendes, tout. Pour chaque source de revenus, calculez combien vous gagnez par heure investie. Prenez vos revenus mensuels divisés par le nombre d'heures que vous passez chaque mois sur cette activité. Exemple concret, avec ma situation d'il y a 3 ans. Salaire, 2600 € net par mois pour 160 heures de travail, soit 16,25 € de l'heure. Blog personnel, 200 € par mois pour 20 heures de travail, soit 10 € de l'heure. Consulting ponctuel, 800 € par mois pour 8 heures de travail, soit 100 € de l'heure. Formation en ligne que je venais de lancer, 1200 € par mois pour 15 heures de travail, soit 80 € de l'heure. Trading que je faisais le soir, 300 € par mois pour 25 heures de travail, soit 12 € de l'heure. Ce simple calcul m'a ouvert les yeux. Mon consulting me rapportait 100 € de l'heure, ma formation en ligne 80 € de l'heure, mais mon salaire seulement 16,25 € de l'heure. Et le pire, je perdais de l'argent avec le trading. J'ai immédiatement pris 3 décisions radicales. J'ai arrêté le trading, j'y perdais de l'argent et ça me prenait 25 heures par mois. J'ai réduit le temps passé sur mon blog de 20 heures à 5 heures par mois, en automatisant et en déléguant certaines tâches. J'ai doublé le temps passé sur mon consulting, de 8 à 16 heures par mois, et sur ma formation en ligne, de 15 à 30 heures par mois. Résultat immédiat, mes revenus mensuels sont passés de 4500 € à 7800 € en gardant le même temps de travail total. C'est ça, la vraie règle 80-20 appliquée à l'argent. Vous devez identifier les activités qui ont un potentiel de levier élevé et y concentrer massivement votre énergie. Voici comment identifier ces activités à fort levier. Elles peuvent générer des revenus même quand vous n'y travaillez pas activement. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Elles se renforcent avec le temps et sont scalables. Exemple d'activités à fort levier. Créer du contenu de qualité, blog, YouTube, podcast. Une fois créé, le contenu peut vous rapporter des revenus pendant des années via la publicité, l'affiliation, les sponsors. Développer un produit digital, formation, e-book, logiciel. Vous le créez une fois, vous le vendez 1000 fois. Construire une liste email de prospects qualifiés. Plus votre liste grandit, plus vous pouvez générer de revenus avec chaque email envoyé. Acquérir des compétences rares et demandées, maîtrise de l'intelligence artificielle, vente, marketing digital. Ces compétences vous permettent de facturer plus cher et d'avoir plus d'opportunités. Investir dans des actifs qui prennent de la valeur, immobilier, actions, crypto. Votre argent travaille pour vous 24 heures sur 24. Votre mission cette semaine, faites l'audit complet de vos sources de revenus comme je vous l'ai montré. Calculez votre revenu par heure pour chaque activité. Identifiez vos activités à fort levier. Et redistribuez radicalement votre temps pour vous concentrer sur les 20% d'activités qui peuvent générer 80% de vos revenus futurs. Arrêtez d'être occupé. Commencez à être efficace.
Secret numéro 7. L'investissement en soi qui explose tout. Voici le secret ultime, celui qui surpasse tous les autres. L'investissement le plus rentable au monde, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas la bourse, ce n'est pas les crypto-monnaies, c'est votre cerveau. Warren Buffett l'a dit, l'investissement qui rapporte le plus, c'est l'investissement en soi. Personne ne peut vous voler vos connaissances, vos compétences, vos expériences. Laissez-moi vous prouver mathématiquement pourquoi c'est vrai. Une formation de 1000 € qui vous apprend à négocier votre salaire peut vous rapporter 5000 € d'augmentation par an. Sur 10 ans, ça représente 50 000 €. Retour sur investissement, 5000%. Un livre de 20 € sur l'investissement peut vous faire éviter des erreurs qui vous coûteraient 10 000 € et vous faire gagner 50 000 € supplémentaires sur 20 ans grâce à une meilleure stratégie. Un coaching de 5000 € qui vous aide à lancer votre business peut vous rapporter 100 000 € par an pendant des décennies. 2000% la première année, infini sur le long terme. Aucun placement financier traditionnel ne peut rivaliser avec ces rendements. Mais voici où 99% des gens se trompent. Ils investissent dans leur voiture, leur maison, leurs vacances, mais jamais dans leur cerveau. Ils dépensent 30 000 € pour une voiture qui va perdre 50% de sa valeur en 3 ans. Mais ils trouvent qu'une formation à 2000 € qui peut transformer leur vie financièrement, c'est trop cher. Cette mentalité est toxique et elle maintient les gens dans la médiocrité toute leur vie. Moi-même, j'ai longtemps eu cette mentalité. Je cherchais tout gratuitement sur Internet. Je ne voulais jamais payer pour apprendre. Je trouvais des excuses. Je peux apprendre ça seul, c'est trop cher. Je ne suis pas sûr que ça marche. Résultat, j'ai stagné pendant des années. J'apprenais lentement, de manière désorganisée, en faisant plein d'erreurs coûteuses que j'aurais pu éviter. Le jour où j'ai changé de mentalité et où j'ai commencé à investir massivement dans mon développement personnel, ma trajectoire financière a littéralement explosé. Entre 2020 et 2023, j'ai investi plus de 80 000 € dans ma formation. 15 000 € en formation marketing et vente, 12 000 € en coaching business individuel, 8 000 € en formation sur l'investissement, 18 000 € pour participer à des masterminds avec des entrepreneurs à succès, 11 000 € en livres, séminaires et conférences, 16 000 € en outils et logiciels de productivité, 80 000 € investis en 3 ans. Ça peut paraître énorme, mais regardez le retour. Mes revenus sont passés de 4 500 € par mois à 180 000 € de chiffre d'affaires par mois, soit une multiplication par 40. Sur 3 ans, l'augmentation de mes revenus représente plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela équivaut à des investissements en formation de 7500% sur 3 ans. Trouvez-moi un placement financier qui fait mieux. Mais au-delà des chiffres, ces investissements m'ont apporté quelque chose d'inestimable. La confiance. La confiance de savoir que, quoi qu'il arrive, je peux recréer du succès, parce que j'ai acquis les compétences, les connaissances et le réseau nécessaire. Si je perdais tout demain, je sais exactement comment remonter. Parce que la richesse véritable, ce ne sont pas les euros sur votre compte en banque, c'est votre capacité à créer de la valeur pour les autres. Voici ma stratégie exacte pour maximiser votre retour sur investissement en formation. Règle numéro 1. Investissez minimum 10% de vos revenus bruts dans votre développement. Si vous gagnez 3 000 € par mois, investissez au moins 300 € par mois dans des livres, formations, coaching, outils. Cette règle peut vous sembler énorme au début. 300 € par mois, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est exactement pour ça que ça marche. Quand vous investissez une somme significative, vous vous obligez à prendre la formation au sérieux et à appliquer ce que vous apprenez. Une formation gratuite, vous la regardez en diagonale en faisant autre chose. Une formation qui vous coûte 1000 €, vous la regardez avec un stylo et un carnet, vous prenez des notes, vous appliquez immédiatement. Règle numéro 2. Investissez dans des domaines à fort impact sur vos revenus, pas dans vos loisirs. Si vous êtes salarié, investissez dans des formations qui peuvent vous aider à négocier votre salaire, à obtenir une promotion ou à développer un side business. Si vous êtes entrepreneur, investissez dans des formations sur la vente, le marketing, la gestion, le leadership. Si vous voulez devenir investisseur, investissez dans des formations sur l'analyse financière, l'immobilier, les marchés boursiers. Ne dispersez pas vos investissements formation. Concentrez-vous sur votre domaine prioritaire. Règle numéro 3. Choisissez des formateurs qui ont obtenu les résultats que vous voulez obtenir. Pas des théoriciens. Beaucoup de formations sont créées par des gens qui enseignent des choses qu'ils n'ont jamais appliquées eux-mêmes. C'est de la théorie pure. Vous voulez apprendre la vente? Formez-vous avec quelqu'un qui a vendu pour des millions d'euros de produits ou services.
Vous voulez apprendre l'investissement immobilier? Formez-vous avec quelqu'un qui possède un patrimoine immobilier conséquent. Vous voulez apprendre à créer un business en ligne? Formez-vous avec quelqu'un qui génère vraiment des revenus significatifs avec son business en ligne. Vérifiez toujours les résultats et la crédibilité du formateur avant d'investir. Règle numéro 4. Appliquez immédiatement ce que vous apprenez. Pas dans 6 mois. Immédiatement. Le plus grand piège des formations, c'est de les consommer passivement comme du divertissement. Vous regardez, vous trouvez ça intéressant. Vous vous dites que vous allez appliquer plus tard, et vous n'appliquez jamais. Voici ma méthode. Pour chaque formation que je suis, je me fixe 3 actions concrètes à appliquer dans les 48 heures. Pas plus, sinon je me disperse. Pas moins, sinon je n'avance pas. Ces 3 actions, je les écris noir sur blanc et je me mets une deadline. Et je ne regarde pas la suite de la formation tant que je n'ai pas appliqué ces 3 actions. Règle numéro 5. Investissez aussi dans l'accompagnement, pas seulement dans le contenu. Une formation seule, c'est bien. Une formation avec accompagnement, c'est 10 fois plus puissant. L'accompagnement, ça peut être du coaching individuel, des sessions de groupe, un mentoring, un mastermind. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui peut vous guider, corriger vos erreurs, répondre à vos questions spécifiques et vous motiver quand vous traversez des phases difficiles. Mes plus gros retours sur investissement, je les ai obtenus avec des programmes qui incluaient de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement vous évite de perdre des mois à faire fausse route. Votre plan d'action pour les 12 prochains mois, mois 1 à 3, définissez votre priorité. Voulez-vous augmenter vos revenus salariés, lancer un business ou optimiser vos investissements? Choisissez un domaine. Mois 4 à 6, investissez dans une formation de qualité dans ce domaine. Appliquez scrupuleusement tout ce que vous y apprenez. Mois 7 à 9, mesurez vos résultats. Si la formation a fonctionné, investissez dans une formation plus avancée dans le même domaine. Si elle n'a pas fonctionné, analysez pourquoi et ajustez. Mois 10 à 12, consolidez vos acquis et préparez votre plan pour l'année suivante. N'oubliez jamais, vous êtes votre meilleur investissement. Tout ce que vous investissez dans votre cerveau vous rapportera des dividendes pendant des décennies. Récapitulons ensemble les 7 secrets que je viens de vous révéler. Secret numéro 1. L'argent ne dort jamais. Construisez des systèmes qui génèrent des revenus sans votre présence physique. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent et commencez à créer des machines à argent. Secret numéro 2. La règle des 1%. Progressez de 1% chaque jour dans un domaine clé. Au bout d'un an, vous serez 37 fois meilleur qu'au départ. La constance bat l'intensité. Secret numéro 3. Le financement intelligent. Utilisez l'argent des autres pour vous enrichir en cherchant à l'investir, jamais pour le consommer. Chaque euro emprunté doit vous rapporter plus qu'il ne vous coûte. Secret numéro 4. La mentalité d'abondance. Changez vos questions internes. Au lieu de chercher des excuses, cherchez des solutions. Au lieu de voir des concurrents, voyez des mentors. Votre programmation mentale détermine vos résultats financiers. Secret numéro 5. L'effet de réseau. Votre réseau détermine votre valeur nette. Servez avant de demander. Apportez de la valeur aux autres et ils vous en apporteront en retour. 85% des meilleures opportunités passent par le réseau. Secret numéro 6. La règle du 80-20. 80% de vos revenus futurs proviendront de 20% de vos actions actuelles. Identifiez ces 20% d'activités à fort levier et concentrez-y massivement votre énergie. Arrêtez d'être occupé. Commencez à être efficace. Secret numéro 7. L'investissement en soi. Votre cerveau est votre meilleur investissement. Investissez minimum 10% de vos revenus dans votre développement. Une formation peut vous rapporter 50 fois son coût d'achat. Maintenant, la vraie question. Qu'allez-vous faire de ces informations? Vous avez 2 choix. Choix numéro 1. Vous trouvez cette vidéo intéressante, vous laissez peut-être un pouce bleu et vous passez à autre chose. Dans un an, votre situation financière sera exactement la même qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, vous regretterez de ne pas avoir agi quand vous aviez toutes les informations. Choix numéro 2. Vous décidez que maintenant, c'est le moment. Vous choisissez un de ces 7 secrets et vous commencez à l'appliquer cette semaine. Vous prenez votre avenir financier en main. Si vous choisissez l'option 2, voici ce que je veux que vous fassiez immédiatement. Étape 1. Choisissez le secret qui vous parle le plus, celui qui correspond le mieux à votre situation actuelle. N'essayez pas d'appliquer les 7 secrets en même temps, vous allez vous disperser et échouer.
Étape 2. Définissez 3 actions concrètes que vous allez mettre en place cette semaine pour appliquer ce secret. Soyez spécifique. Je vais améliorer mes finances n'est pas une action. Je vais ouvrir un compte d'investissement et programmer un virement automatique de 200 € par mois est une action. Étape 3. Écrivez en commentaire sous cette vidéo le secret que vous avez choisi et vos 3 actions. Cette simple action va multiplier par 10 votre probabilité de passage à l'action. Quand vous vous engagez publiquement, votre cerveau fait tout pour respecter cet engagement. Étape 4. Trouvez un partenaire de responsabilité. Quelqu'un dans votre entourage qui veut aussi améliorer sa situation financière. Partagez vos objectifs, vos progrès, vos difficultés. Le soutien mutuel est un accélérateur de résultats extraordinaires. Étape 5. Dans 30 jours, revenez sur cette vidéo et commentez vos premiers résultats. Même petits, même imparfaits. Cette habitude de célébrer vos progrès va créer une dynamique positive qui vous portera vers des résultats de plus en plus grands. Je veux être parfaitement clair avec vous. Ces 7 secrets ne sont pas de la théorie. Ce ne sont pas des concepts abstraits. C'est exactement ce que j'ai appliqué pour passer de 2518 € de salaire mensuel à plus de 180 000 € de revenus mensuels. C'est exactement ce qu'appliquent tous les entrepreneurs millionnaires que je côtoie aujourd'hui. C'est exactement ce que vous devez appliquer si vous voulez transformer radicalement votre situation financière. Mais attention, ces secrets ne marchent que si vous les appliquez. La connaissance sans action est inutile. Pire, elle peut être dangereuse parce qu'elle vous donne l'illusion de progresser, alors que vous stagnez. Je ne veux pas que vous soyez dans cette catégorie de personnes qui accumulent les formations, les livres, les vidéos, mais qui n'appliquent jamais rien. Ces personnes-là restent pauvres, avec beaucoup de connaissances théoriques. Je veux que vous soyez dans la catégorie de personnes qui prennent moins d'informations, mais qui appliquent massivement ce qu'elles apprennent. Ces personnes-là deviennent riches. Alors, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo comme du divertissement. Regardez-la comme un plan d'action. Un blueprint pour transformer votre vie financière. Avant de nous quitter, laissez-moi vous faire une promesse. Si vous appliquez ne serait-ce que 3 de ces 7 secrets de manière consistante pendant les 12 prochains mois, votre situation financière sera transformée. Je ne peux pas vous dire de combien parce que ça dépend de votre situation de départ, de vos objectifs et de votre niveau d'engagement. Mais je peux vous garantir qu'elle sera significativement meilleure qu'aujourd'hui. Et dans un an, quand vous regarderez en arrière, cette vidéo sera peut-être le moment où tout a basculé pour vous. Le moment où vous avez décidé d'arrêter de subir votre situation financière et de la créer. Dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vais vous raconter l'histoire complète de comment j'ai généré mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. Les erreurs que j'ai faites, les stratégies qui ont marché, les leçons que j'ai apprises. Une vidéo encore plus concrète et actionnable que celle-ci. Pour ne pas la rater, abonnez-vous maintenant. En attendant, appliquez, agissez, transformez votre vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va encore faire